Soirée dans les locaux du parti à La Roche-sur-Yon pour le PS, une salle louée au Poiret-sur-Vie pour l'UMP. Hier soir, l'heure était évidemment à la concentration du côté des sympathisants des deux camps. Au total, 2h30 de débat devant des militants très attentifs. C'est court pour parler de 5 ans de présidence, 5 ans de gouvernement. Donc forcément, de fait, le débat ne convient pas à 100%, mais c'est déjà un bon exemple de ce que Sarkozy sera capable, de ce que François Hollande pourra faire s'il est élu président de la République. C'est un débat plutôt intéressant, en fait, sur lesquels aucun point n'est négligé. Il y a quelques, quand même, petites batailles personnelles qui ressortent. Mais sinon, les sujets économiques sont bien traités, c'est plutôt intéressant. Hier encore, les sondages donnaient François Hollande favori. Alors ce débat devant 17 millions de téléspectateurs contribuera-t-il à faire bouger les lignes? Question importante que tout le monde se pose. Il paraît que les débats ne font pas changer les opinions politiques, donc ça, ce sont les Français qui jugeront dimanche prochain. Mais je crois que les Français ont vu un François Hollande égal à lui-même, c'est-à-dire dans la cohérence, dans la constance, dans la volonté aussi de redresser la France, comme il l'a dit. Pouvoir comparer ce que disent l'un et l'autre des candidats en direct sur les sujets fondamentaux, c'est quelque chose qui peut faire bouger les lignes. Et ce soir, je pense que de la manière dont ça a été exprimé, avec une personne qui donnait des illusions et une autre qui connaissait ses dossiers et qui donnait des solutions, eh bien, ça va faire bouger les lignes. Une fois ce dernier débat de la campagne présidentielle terminé, le programme de ces militants risque d'être très chargé ces 2 prochains jours. Tractage, collage d'affiches et porte-à-porte. 48 heures pour convaincre avant le grand soir, dimanche prochain. Aujourd'hui, cet après-midi.